Bonjour tout le monde et bienvenue dans 15 minutes pour mon avenir. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir l'industrie agroalimentaire, une industrie avec une multitude de métiers différents et surtout une industrie qui a du sens puisqu'elle nourrit le monde. Pour en discuter, j'ai décidé d'inviter Jonathan Mselem. Qui est-il? La réponse tout de suite. Venez. Bonjour Jonathan. Bonjour André. Je suis avec Jonathan Mselem, directeur général d'Ocapiat. Bonjour Jonathan. Bonjour André. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Alors Ocapiat, c'est quoi? Ocapiat, c'est l'opérateur de compétences pour la coopération agricole, l'agriculture, la pêche, l'industrie alimentaire et les territoires. C'est un organisme qui finance les formations pour les salariés de ces secteurs, les contrats en alternance et des actions d'attractivité des métiers. Et vous vous occupez plus particulièrement du secteur alimentaire. Il regroupe quoi ce secteur? Le secteur alimentaire regroupe les activités de collecte, de stockage, de vente des productions des agriculteurs, puis de transformation de ces produits pour en faire une alimentation essentiellement à destination de nos assiettes. Et vous avez quelques exemples à me donner? Oui, dans ces activités, on peut citer les coopératives agricoles ainsi que le négoce agricole qui vont conseiller et qui vont accompagner les agriculteurs ainsi que toutes les structures, entreprises et industries de l'alimentaire qui vont transformer les produits, la viande, le lait, les fruits et légumes, les boissons, les huiles et les graisses notamment. Et vous pouvez nous citer quelques exemples d'employeurs dans ce secteur? Le secteur alimentaire regroupe des TPE, des PME, des grands groupes. Au total, 13 500 entreprises qui emploient 490 000 salariés. On va y retrouver des marques que nous connaissons tous et que nous consommons habituellement. La viande Charal, le lait également, des produits laitiers comme Candia, comme les brioches Pasquier également, de la biscuiterie, également des champagnes Nicolas Feuillat, pour ne citer que. Ok, et en ce qui concerne les métiers? De nombreux domaines sont représentés. On va y retrouver le domaine du conseil en agriculture, le domaine de la production, le domaine de la maintenance, le domaine de la qualité et de l'environnement, et le domaine de la commercialisation également. Et on peut faire quoi comme formation pour y accéder? Alors, de nombreuses formations sont proposées, compte tenu de la variété des postes qui existent et des métiers, qui vont du CAP jusqu'à des Bac plus 5. Et de très nombreuses de ces formations sont réalisées en alternance. Ah voilà, c'est ce que j'avais demandé. Il y a de l'alternance. Absolument. Sur une année, on compte en moyenne 9 000 alternants dans le secteur alimentaire, dans les différentes entreprises qui emploient ces alternants. Et au-delà des alternants, on continue à se former une fois qu'on est salarié, puisque en moyenne, c'est 60 000 actions de formation qui sont réalisées au bénéfice de ces entreprises et de leurs salariés. Ben justement, à propos d'alternance, je vous ai préparé un album photo pour qu'on revienne sur le parcours de 3 alternants dans cette industrie agroalimentaire. Très bien. On va voir ça. On va s'intéresser à Ludivine, Léontine et Théo. Et on commence avec Ludivine qu'on retrouve dans un vignoble. Elle est à Léognan, si je ne m'abuse. Absolument, donc elle est au cœur des vignes. Elle a choisi une reconversion professionnelle après une première expérience. Elle a préféré travailler au cœur du vivant après avoir découvert les vendanges, avoir découvert un milieu qu'elle ne connaissait pas, des valeurs qu'elle a appréciées, auxquelles elle a totalement adhéré. Donc elle a fait ce choix de reconversion dans le secteur alimentaire. Alors, mais vous parlez de reconversion, moi je suis curieuse, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'elle faisait avant. Elle était dans un domaine qui n'a rien à voir, elle était sage-femme. Ok. Et après la Covid, elle a eu l'occasion de faire des vendanges et ça a été pour elle une découverte et la volonté de prolonger cette expérience-là et d'aller plutôt sur la partie production dans le secteur alimentaire et de façon pérenne avec un emploi dans ce milieu-là. D'accord, donc elle a dû se former, j'imagine. Absolument, donc elle a repris des études, elle a fait une formation en alternance et elle a pu obtenir comme ça un diplôme sur la partie hygiène qualité. Ok, parce qu'elle est aujourd'hui assistante qualité RSE au chai de Léognan. Absolument, donc c'est un métier qu'elle exerce. Elle est dans le réel, dans le concret comme elle le souhaitait. Et elle a pu avoir un certain nombre d'expériences, travailler notamment sur la vinification comme elle le souhaitait. Et elle en est ravie. Ok, donc ça c'était pour Ludivine. On va enchaîner avec Léontine. Alors elle, Léontine, c'est une histoire de famille. Elle est fille d'agriculteur, c'est ça? Absolument, c'est pas une reconversion. C'est une histoire d'amour qui continue avec le monde agricole, fille d'agriculteur, et elle a choisi de poursuivre cette voie-là. Donc, elle a engagé un processus de formation. Elle est aujourd'hui en école d'ingénieur, en 3e année. Ingénieur agronome, c'est ça? Ingénieur agronome, exactement, 3e année dans une école à Clermont-Ferrand. Et donc, elle travaille sur les questions, notamment d'environnement et de transition écologique. Elle est, bon là on la voit avec des bovins, c'est ça? Elle travaille en apprentissage
auprès des bovins. Elle travaille dans une coopérative d'élevage bovin et ovin. Elle met son savoir-faire auprès de cette entreprise. Elle continue à se former et c'est un bon signal de montrer qu'il y a dans nos structures, dans les coopératives, dans les entreprises, dans les industries, de beaux parcours puisque elle est sur un bac+5 et elle poursuit, je dirais, la tradition familiale de travailler avec le monde du vivant. Intéressant. Et on termine avec un garçon, c'est Théo, il a 23 ans, il travaille en ce moment en tant que chargé de projet chez Bell, où on fabrique les mini Babybel. Exactement. Une des marques, on parlait tout à l'heure de nombreuses marques que nous connaissons, que nous consommons régulièrement, c'en est une. Et ce parcours est intéressant aussi parce que après un bac scientifique, Théo, il s'est inscrit à la fac. Il n'avait pas particulièrement de projet identifié. Et puis, il a arrêté ses études. Il est retourné vivre chez ses parents. Il a fait quelques missions d'intérim. Et puis, il était en recherche d'un métier qui lui donne du sens, qui lui donne de l'envie. Et il s'est orienté sur le métier de l'industrie laitière. Et il y a fait de très, très belles rencontres. Et il a fait quoi comme étude? Il a passé quoi comme diplôme? Eh bien, il s'est engagé dans un BTS qu'il a obtenu d'ailleurs brillamment avec une mention très bien. Il a poursuivi avec une licence pro et il envisage maintenant d'aller en master. Ok, beau projet pour Théo aussi. Oui, il a repris goût à la fois aux études et il a à la fois aussi derrière les études un projet professionnel au sein d'une entreprise de notre secteur alimentaire. Et il est également passionné. Il a fait la rencontre de gens, de spécialistes qui ont un geste professionnel reconnus et qui sont des passionnés de ce qu'ils font. Merci pour ces beaux parcours. J'ai adoré là. Ludivine, Léontine, Théo, on sent qu'ils sont vraiment passionnés par ce qu'ils font. Vous aussi d'ailleurs. Donc je vais en profiter. On va passer au vrai ou faux. Je vais vous poser des questions où vous allez répondre par vrai ou par faux. C'est parti. Première question, il y a peu de sites industriels en France, vrai ou faux? C'est faux, c'est une idée qu'on entend régulièrement, mais qui est fausse. Près de 8 900 sites industriels et 13 000 établissements. Donc, concernant le secteur alimentaire, il y a des sites industriels. Ils sont présents sur l'ensemble du territoire et proposent de nombreux métiers. Vrai ou faux, 50% des salariés du secteur alimentaire exercent en CDI? C'est faux, ils sont beaucoup plus nombreux. Près de 9 salariés sur 10 dans le secteur alimentaire sont en CDI. Donc, le secteur alimentaire, par la diversité des postes qu'il propose, des emplois, permet également d'avoir des contrats stables, pérennes. Oui, c'est bien, il y a la sécurité de l'emploi. Absolument, des métiers intéressants et des contrats pérennes. Alors, vrai ou faux, il y a une majorité d'hommes parmi les salariés de votre industrie? C'est vrai, ils sont 60%, donc une majorité d'hommes, légèrement plus que la moyenne, mais c'est vrai. Alors, quatrième question, 80% des salariés sont des ouvriers. C'est faux. On a évidemment des ouvriers dans les entreprises, dans les coopératives et dans les industries du secteur alimentaire. Ils sont 58%. La diversité des métiers qui sont proposés dans les structures du secteur alimentaire se traduit également dans les catégories d'emploi qu'on retrouve. Donc, on va retrouver également des cadres, des employés, des agents de maîtrise. Et pour ce qui est des ouvriers, j'imagine que, parce que moi j'ai l'image des chaînes de production en fait, j'imagine que toutes les tâches un peu pénibles maintenant sont remplacées par des robots. Le travail s'est beaucoup modernisé, l'innovation est présente et on mise sur le savoir-faire des ouvriers qui ont un geste particulier et tout est mis en œuvre pour faciliter, favoriser leurs conditions de travail. Ça c'est bien, c'est important. Et dernière question, vrai ou faux, c'est un secteur qui recrute? C'est absolument vrai, c'est un secteur qui recrute 55 000 offres d'emploi l'année dernière proposées sur l'ensemble du territoire. Donc on le disait, richesse des profils recherchés, nombreux postes proposés et donc on doit de quoi trouver son bonheur lorsqu'on est motivé pour intégrer les entreprises du secteur alimentaire. Donc il y a quoi comme offre d'emploi? Ingénieur, qualiticien? C'est quoi d'ailleurs un qualiticien? Un qualiticien, c'est un ou une salariée qui va travailler à l'amélioration des processus, des produits que l'on va fabriquer et qui est un élément essentiel et qui se développe dans les structures du secteur alimentaire. Vous pensez à un autre poste qu'on n'aurait pas cité? On a des métiers qui vont du conseil, de la maintenance, de la production, de la commercialisation. Donc la variété des profils recherchés sont importants et les postes proposés sont très diversifiés. Merci pour toutes ces précisions. On arrive à la fin de l'émission. C'est le mot de la fin. Jonathan, je vous laisse vous adresser à nos étudiants. Très bien. Écoutez, le secteur alimentaire, on l'a dit, nous le connaissons tous quotidiennement. Nous connaissons les marques que nous consommons. Nous en sommes fiers. Elles accompagnent aussi un grand moment de nos vies, que ce soit au quotidien ou même pour des moments festifs. Je dirais que les postes qui sont proposés par leur variété,
par leur diversité, permettent de trouver son bonheur. Donc, un métier qui a du sens, un métier qui propose des emplois stables, avec des possibilités d'évolution sur l'ensemble du territoire, qui est au cœur également des transitions environnementales, des transitions également technologiques, et dans lesquelles on peut progresser. Et donc, un métier qui a du sens en lien avec le vivant, en lien avec le végétal, en lien avec la production, ce que nous mettons également dans nos assiettes, ce que nous consommons. Merci pour ces mots. Donc, si ça vous a intéressé, si vous avez envie d'en savoir plus sur les formations, sur les métiers de l'industrie agroalimentaire, il y a un site que vous pouvez consulter. C'est www.ocapiat.fr/jeunes des terres. Et puis, tous les comptes des Jeunes des terres sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été avec nous. À très vite.